Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire fonctionner du PHP dans VS Code. Voici mon interface VS Code. Je vais y encore zoomer. Donc à l'intérieur, nous allons faire quelque chose d'un peu de fun pour vous montrer comment cela fonctionne au niveau du PHP. Donc je vais créer une fonction. Ma fonction, donc, pour moi, hop, ce sera une fonction que j'appellerai une fonction éléphant. Désolé, j'ai une manque d'inspiration. Donc voilà, je trouve ça un peu fun pour vous montrer un peu certaines choses que ça peut se faire, mais comme c'est pas recommandé, donc voilà pourquoi on ne l'utilise pas souvent. Donc voilà ma fonction éléphant et comme paramètre il y a langue et il va me faire un return de quoi? De $lang. Donc, vous voyez, si $lang est égal à PHP, donc il va nous renvoyer ce qu'on appelle notre fameux éléphant. Voilà. Sinon, ça c'est les opérations ternaires. Et sinon, il va nous renvoyer, ben, je suis désolé, monsieur, c'est pas ce qu'il faut faire pour vous. Donc voilà. Et donc, voilà un peu. Désolé, ici, lent. C'est juste pour vous montrer certaines choses qui peuvent se faire, mais qu'on ne fait pas, c'est pas recommandé, hein. Donc voilà, c'est juste pour le fun. Et après cela, je vais faire un écho, c'est-à-dire de ma fonction. Or, ma fonction, c'est éléphant, si vous vous rappelez bien. Et à l'intérieur, si par exemple, comme langage, on a du PHP. Donc, il est censé me renvoyer du, il est censé me renvoyer l'éléphant. Donc, je vais ouvrir mon terminal plancher. Donc, voilà mon terminal ici. Je vais prendre le bash. Je peux faire un bash. Donc, voilà un peu. Et ici, je vais faire ceci. Donc, PHP index. Donc, voilà, je compile. Il me renvoie normalement l'éléphant. Donc, désolé si ça ne s'affiche pas. Donc, celui-là, le bas, c'est pas mieux. Je vais prendre le terminal que j'avais au départ. Donc, voilà, le terminal de Microsoft. Avec le bash, il n'arrive pas à faire. Donc, on va faire et index. Voilà. Vous voyez, il me renvoie l'éléphant. Et si je mets du JS, qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Voilà, le bonhomme. Donc voilà, nous on veut que ça se fait automatiquement avec VS Code, que vous-même vous n'avez pu intervenir à tout moment, tout ça. Donc voilà, je vais vous le montrer au niveau de PHP comment ça peut se faire. Donc voilà, vous allez venir au niveau ici, au niveau des extensions et au niveau des extensions, il y a ce qu'on appelle PHP IntelliFair. Voilà, PHP IntelliFans, voilà, qui est là. Donc là, sur PHP IntelliFans, vous allez voir, voilà, les licences. Là, on vous donne un peu de détails, on vous demande de désactiver le building de VS Code dans language. Quand tu pars au niveau de extension, voilà, on est parti là-bas. Donc, on va chercher Built-in PHP. C'est des extensions de VS Code qu'ils ont déjà installées par défaut. Donc, voilà. Je vais le chercher. Donc, le voici. Vous voyez là. Vous allez, là, il est activé. Là, il va désactiver. On va le désactiver. Très bien. Moi, j'avais déjà activé le charger requiert. Donc, voilà. On a désactivé cela. Activé, voilà, on l'a désactivé.
Et après, nous revenons, on peut le désinstaller. Donc, c'est déjà bon, PHP IntelliFans. On va déjà passer à PHP Server. Donc, pour le serveur PHP, donc voilà, PHP Server. Et c'est lui qui va nous permettre de lancer PHP automatiquement. Vous allez voir par ici. Quand on est là, si je fais clic droit, on ne peut pas encore, il n'y a pas encore l'extension de PHP Server. Donc voilà, je viens, je clique ici. Et ici, on me montre comment un peu ça se passe, les commandes de PHP, PHP Server Stop, Project, tout ça là. Stop, oui, Project. Et ici, je fais installer. Voilà, tout est déjà bien. J'ai installé et il est activé en même temps. Je viens par ici, je fais clic droit. Voilà. Si vous regardez par ici, PHP Server Serve Project, voilà. Donc, c'est déjà bon. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer mais juste comme ça, vite fait, pour que vous puissiez au moins. Donc, pour avancer, pour lancer déjà PHP depuis VS Code, il faut d'abord installer PHP manuellement. Donc, je vous renvoie à ce tutoriel où j'ai parlé de comment installer PHP manuellement. Je montre un peu certains détails et lorsque vous avez déjà terminé de l'installer manuellement, donc on se retrouve pour la suite. Et vu que vous avez déjà installé PHP manuellement, vous êtes déjà là, vous allez faire juste un clic droit, donc voilà, PHP Server Project. Vous allez cliquer dessus et lorsque vous cliquez dessus, on va voir ce qui va s'afficher au niveau de notre... Voilà, vous voyez, il vous montre, si vous regardez, le message qu'on me montre, on me dit que le serveur is already running. Donc voilà, vous pouvez aller juste au niveau de votre terminal quand on vous le dit. Voilà, moi je vais arrêter tout ça, le serveur. Voici le serveur PHP qui est là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bloquer, donc stopper le serveur. Voilà. Et on va recommencer serveur project. Tac. Vous voyez, si vous regardez maintenant votre navigateur, automatiquement, vous avez ceci. Et c'est vraiment fabuleux, les amis. Donc, je vais essayer de bien organiser ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, vous voyez comment ça se passe. C'est vraiment fabuleux, c'est simple. Donc, voilà. Si je mets ici, par exemple, PHP, j'enregistre juste. Et après, ici, je viens rafraîchir. Voilà, on trouve l'éléphant. Et c'est, voilà. Le PHP est maintenant intégré dans votre VS Code. Et vous allez le faire simplement. Et plus souvent, vous allez voir, normalement, c'est cette partie de IntelliJ que beaucoup ignorent souvent qu'il faut d'abord désinstaller les extensions donc les pré-installations qu'a fait VS Code et vraiment. Et du coup, vous pouvez faire votre travail simplement. Si par exemple, ici, vous voulez changer, vous mettez comme vous voulez, c'est vraiment extraordinaire. Quand vous vous amusez, ici, je veux m'amuser, je vais mettre autre chose, j'enregistre. Voilà, c'est pas ça. Et ici, c'est juste pour vous montrer combien de fois. Donc, voilà un peu les amis. J'espère que cela est simple pour vous.
je sais mieux expliquer. Ne manquez pas de me donner vos réactions. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain tuto. Donc, bye.